La mère de clan du 10e cycle lunaire. La tisseuse représente le principe créatif à l'intérieur de toute chose. Son cycle lunaire tombe au mois d'octobre et il est relié à la couleur rose. Le cycle de vérité qu'elle nous offre est celui de travailler avec la vérité. Elle nous apprend comment utiliser nos mains pour créer la beauté et la vérité sous des formes tangibles. Le rose est la couleur de la créativité. La tisseuse nous enseigne les façons dont nous pouvons utiliser l'art et l'artisanat pour donner forme à nos idées et nos rêves dans le monde physique. En nous servant de nos mains, nous montrons notre enthousiasme à servir toutes nos relations. La tisseuse est la gardienne de la force créatrice qui réside en toute chose. Elle nous aide à exprimer notre créativité d'une manière positive et à utiliser l'énergie dont nous disposons. Cette mère de clan est aussi la protectrice de la force de vie. Elle nous apprend à créer notre propre santé, à manifester nos rêves, à développer et nous servir de nos dons, et à avoir accès à notre potentiel spirituel. La mère de clan de la 10e lune est la mère des principes de création et de destruction. Elle nous montre à quel moment détruire ce qui nous limite et créer du neuf. Mais en tant que protectrice de l'instinct de survie, elle nous apprend aussi à quel moment il est bon de prendre soin de nos créations. Lorsque notre survie physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle est en danger, la tisseuse nous montre comment faire appel à notre force vitale pour pouvoir grandir et aller au-delà de la stagnation. C'est une artiste et une créatrice, mais c'est aussi la muse qui nous incite et nous inspire afin de créer la beauté qui se trouve dans le désir de notre cœur. En réalisant quelque chose de concret et en donnant toute la beauté possible à notre création, nous comprenons que la substance de nos rêves peut se matérialiser, que nos visions peuvent prendre forme. Elle est la mère de clan vers laquelle nous nous tournons lorsque nous avons peur d'échouer ou de ne pas parvenir à nous exprimer. Tout au long des étapes nécessaires pour donner vie à nos rêves, la tisseuse nous révèle comment utiliser la force vitale qui se trouve dans les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Nous apprenons à mêler ces éléments à notre propre force créatrice, offerte en cadeau par le grand mystère. Cette étincelle créatrice, appelée éternelle flamme d'amour, vit au cœur de notre essence spirituelle. Lorsque le désir de créer est en place, nous devenons capables de prendre la décision d'être. Nous donnons alors forme à notre essence spirituelle ou Orenda en permettant à ce que nous sommes de s'exprimer. La tisseuse, comme grand-mère araignée qui a tissé la toile de l'univers, nous apprend comment tisser la toile de nos expériences. Elle nous montre que chacun des cercles que nous créons grandit jusqu'à toucher les cercles créés par toutes les autres formes de vie. Les toiles que nous tissons peuvent nous emprisonner si nous ne les créons pas dans la vérité. Cette mère de clan nous demande de travailler avec et pour la vérité, de façon à manifester le rêve d'un monde que toutes les formes de vie puissent partager. Une toile créée dans l'avidité finira par emprisonner et dévorer celui-là même qui l'a tissée, parce que ses fils auront été trop serrés pour qu'il soit possible de donner, de recevoir et de partager. Une toile trop lâche, tissée sans soin, manquera du savoir-faire indispensable qui la rendra résistante et lui permettra de durer. Tissée dans la peur, elle attirera les leçons nécessaires afin qu'elle puisse aller au-delà de cette peur. Une toile tissée dans l'amour créatif et le désir de partager l'abondance recueillie par ses fils d'argent est une toile qui durera tout le temps nécessaire jusqu'à ce que le rêve soit accompli. Lorsque nous avons besoin de savoir comment faire pour que notre rêve devienne réalité, c'est vers cette mère de clan que nous nous tournons.
Elle nous montre comment poser les actes dont nous avons besoin afin de permettre à notre créativité de s'épanouir et de pouvoir aller dans le sens du courant. Mettre au monde nos rêves est un accomplissement qui nécessite toujours d'avoir le désir de créer, de prendre la décision de créer et de poser les actions nécessaires pour pouvoir créer en utilisant le courant de la force de vie afin de donner naissance aux rêves dans le monde tangible.